Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2020. Je me permets de faire une petite vidéo car j'avais dit que je ferais des vidéos signe par signe pour la fin de l'année. Hélas, je n'ai pas eu le temps, j'ai eu des semaines très chargées, très chargées. Vraiment, voilà, j'ai pas eu le temps de me dégager du temps. Donc, j'ai décidé de faire un petit tirage message à l'occasion de cette dernière pleine lune du 30 décembre 2020 pour bien clôturer l'année. J'espère en tout cas que tout le monde a passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Désolée si je bug un peu, j'ai un petit peu de fatigue avec les semaines chargées que j'ai eues. Vraiment très chargées depuis le mois de décembre. Donc j'ai décidé de faire un petit tirage message en cette pleine lune du 30 décembre 2020. Alors pensez à recharger vos pierres, et vos minéraux en cette pleine lune. C'est prévu que si j'arrive à me dégager du temps, bien sûr, je recommence les tirages signe par signe pour 3 mois. Donc, dans une vidéo précédente, j'avais expliqué pourquoi j'étais absente aussi longtemps dû aux événements dramatiques qui s'est passé cet été et qu'il y a énormément de choses à dénouer, il faut remonter, se reconstruire. J'avais pour projet de faire d'autres vidéos différentes, mais je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Donc là, j'ai décidé de faire un petit tirage message en cette pleine lune du 30 décembre 2020. À qui ça parlera, eh bien tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler. J'ai choisi un oracle que j'affectionne tout particulièrement et qui est assez simple aussi d'utilisation et de compréhension pour tous, qui est l'oracle des sirènes et des dauphins. Car j'aime beaucoup les sirènes, les dauphins, tout ce qui est un peu magnifique. Donc, on va voir quels sont les messages qu'il y a à délivrer en cette pleine lune du 30 décembre 2020, qui est la dernière pleine lune de l'année, qui nous invite à lâcher tout le passé derrière nous et à s'ouvrir à des horizons nouveaux. Ce que je conseille à tous, c'est que quand une nouvelle année arrive, de faire un joli tableau de visualisation avec ce qu'on souhaite dans l'année. Et en faisant ce tableau de visualisation, s'imaginer en ayant déjà obtenu ce que l'on veut, en entretenant toujours des pensées positives, car le positif attire le positif. Toujours faire attention à ce qu'on émet, tout le temps être dans de bonnes vibrations. Les bonnes vibrations, ça passe par plein de choses, par l'alimentation, par le sommeil, par l'activité physique, par la méditation, pour tout le temps attirer à soi des événements et des personnes en accord avec nos vibrations. Donc, si nous émettons des choses négatives, des pensées négatives, et que nous sommes trop dans le négatif, on attirera à nous des pensées négatives, encore plus, des gens et des situations négatives. Si on reste dans la pensée positive, nous attirons à nous des choses positives, des gens positifs, des situations positives. Voilà. Donc, je vais commencer ce petit tirage message à l'occasion de cette dernière pleine lune du 30 décembre 2020, cette pleine lune qui est en Cancer. Moi-même, mon signe astrologique est Cancer. Donc, je suis très proche de Madame la Lune. Mes émotions varient beaucoup aussi en fonction de la Lune. Et mon ascendant, moi, est le Lion. Je suis Cancer ascendant Lion. La planète du Lion est le Soleil. Donc, j'ai la Lune et le Soleil dans mes planètes qui me gouvernent. Donc, nous allons nous concentrer pour voir les messages qu'il y a à délivrer en cette pleine lune du 30 décembre 2020. Pour bien terminer cette année, tout clôturer et s'ouvrir au meilleur vers 2021. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées.
je continue de voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous ma vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je suis ouverte à la critique constructive pour pouvoir s'améliorer, bien sûr. Hop. Ça continue, je continue de trier. Je me concentre sur cette pleine lune du 30 décembre 2020 et des messages qu'il y a délivrés. Voilà. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, que vous avez profité de vos proches tout en restant prudent vu les situations, la situation sanitaire. Et on n'en a pas encore fini, hélas. Il va falloir apprendre à vivre avec tout cela, mais tout est possible et réalisable. Il faut le voir comme ça. Pour ma part, j'ai tout le temps gardé mes bonnes habitudes. Aujourd'hui, ça a été quand même une petite séance de sport. Quand c'est pas ça, c'est un petit peu de yoga. J'essaye de me dégager des fois 30 minutes, même si c'est pas tous les jours. J'essaye pour tout le temps être dans de bonnes vibrations. Y a-t-il d'autres messages en cette pleine lune du 30 décembre 2020? Alors, excusez-moi si je bug un peu, il y a un petit peu de fatigue de fin d'année. Attendez, encore une. Mais voilà. Je continue, j'attends de voir s'il y a une 5e carte qui voudrait sauter. Vous entendez un petit peu de musique zen tout le temps que j'ai mis. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées sur des vidéos que j'aimerais que je fasse. Sur un groupe que j'ai sur Facebook, on m'a dit d'essayer de faire des méditations. Donc j'essaye d'y réfléchir, de recommencer mes tirages que je faisais pour 3 mois signe par signe. Peut-être de faire des vidéos sur certains thèmes ou certains sujets pour ceux que ça pourrait intéresser, sur comment bien se protéger par rapport au monde subtil ou plein de choses comme ça. Bon, je vais tirer la dernière carte parce que ça ne veut pas venir. Donc, quels sont les messages qu'il y a à délivrer en cette pleine lune du 30 décembre 2020? La première carte qui est tombée, je vais vous la lire. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Eh bien, c'est exactement ça. Nous arrivons à la fin de l'année. Il faut clôturer cette année pour ouvrir les portes à cette nouvelle année qui arrive. Quoi de mieux de faire un vœu en visualisant ce qu'on aimerait le plus? Voilà, le premier petit message à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Faites un vœu, visualisez au plus profond de vous ce que vous voulez voir se réaliser pour cette nouvelle année 2021. La deuxième carte qui est tombée. Consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc à tous ceux peut-être qui ont encore des soucis qui traînent dans cette année 2020, qui vont encore avoir des répercussions sur l'année 2021, peut-être que pour vous défaire de tout cela, il faut consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à avancer vers le meilleur. Ou peut-être aussi, cela peut être des personnes qui ont des projets en cours d'auto-entrepreneuriat ou autre et que vous avez besoin de consulter quelqu'un qui est compétent dans ce domaine pour arriver à vos objectifs pour l'année 2021. La troisième carte est « Restez optimiste ». Vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle s'accomplisse. Donc, pour tous ceux, des fois, qui ont un peu le moral en berne, eh bien, restez toujours optimistes. Malgré cette année 2020 qui a été compliquée, on a tous et toutes des choses à en tirer. Il faut savoir que toutes les épreuves négatives ne sont pas en soi si négatives que ça, si on regarde le bon côté des choses.
Il faut toujours voir le meilleur en chaque situation, même si des fois ça paraît très compliqué, même si ça paraît très sombre. Il faut se dire que derrière tout ce qui est sombre, il y a la lumière qui apparaît et qui jaillit tout le temps, tout le temps. Donc, restez toujours optimiste malgré que vous ayez peut-être eu des bâtons dans les roues dans cette année 2020. L'année 2020 se termine. Cette pleine lune, c'est l'occasion de laisser tout le passé derrière et de s'ouvrir à du nouveau pour 2021. Si vous restez dans le positif, vos rêves se réaliseront, finiront par se réaliser. Il ne faut juste pas abandonner et être toujours courageux ou courageuse en face de chaque épreuve. Notre force, on la puise à l'intérieur de nous. On a tous cette force inépuisable à l'intérieur de nous. Même si des fois on paraît très fatigué, prenez le temps, posez-vous, méditez et vous verrez que vous avez toute cette force en vous pour accomplir tout ce que vous souhaitez. La quatrième carte est guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc, pour tous ceux et celles qui ont encore un peu le cœur meurtri, je pense qu'il y a des choses liées au passé lointain, peut-être, dû à l'enfance qui traîne et qu'il faut guérir. Alors, là, on parle de guérison paternelle. Le père est souvent l'image, est souvent un symbole fort pour tout enfant, que ce soit les filles comme les garçons. Souvent, des fois, comme tout parent, certains peuvent être maladroits et peuvent causer de la souffrance à leur enfant sans le vouloir, ou des fois, certains, la souffrance qu'ils infligent est volontaire. Mais il y a tout le temps ces liens de sang qui font que toutes ces douleurs que l'on a, on les porte avec nous, malgré qu'on a envie de tout couper. Des fois, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est très difficile de vouloir couper avec nos propres parents de sang, malgré certaines douleurs que l'on a. Le mieux est peut-être d'écrire toutes ces douleurs que vous avez liées à votre passé, liées à la figure du père, sur un papier. Et ensuite, quand vous avez vidé tout votre sac, c'est d'un but personnel pour vous aider à avancer, soit vous le brûlez, soit vous le déchirez, vous le mettez à la poubelle, en demandant à extérioriser tous ces mots de vous et à ouvrir les portes du meilleur pour pouvoir avancer. Et la cinquième carte que j'ai tirée, qui n'a pas sauté, est celle-ci, qui est vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Donc, en laissant tomber le passé, en clôturant bien ce livre de 2020 et en s'ouvrant à 2021, chaque personne peut avoir de nouvelles vagues de prospérité s'ouvrir à elle, des nouvelles abondances et des occasions excitantes qui seront offertes à tous. Il faut juste savoir, bien repérer, bien écouter les signes. Mais tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a des opportunités en face d'eux. Certaines fois, c'est juste parce que nous ne les voyons pas, on ne les repère pas au bon moment qu'on passe à côté. Mais cette année 2021, il y aura de nouvelles abondances, pas mal de personnes. Il faut juste être attentif aux signes qu'il y a autour de vous. L'univers vous envoie des signes à toutes et à tous pour vous guider par rapport aussi à ce que vous émettez. Donc, restez toujours dans des formes de pensée positives. Restez toujours bienveillant et bienveillante, même si c'est dur, même envers les gens qui peuvent vous causer du tort. Restez toujours bienveillant et bienveillante. Renvoyez le mal qu'ils vous font en lumière. Vous en serez que récompensé. Et le meilleur s'ouvrira à vous. Juste à tous et à toutes, repérez les signes dans cette année 2021 qui arrive. De nouvelles occasions vous seront offertes dans tous les domaines. Je pense qu'il est temps pour tous de clôturer cette année 2020 qui a été très rude pour tout le monde en soi, avec le Covid, avec le confinement. Je pense que ces confinements ont eu du bon aussi, que tout le monde a pu revoir peut-être sa manière de penser, sa manière de travailler, sa manière d'avoir certaines relations avec ses proches, de cogiter à plein de choses.
Et je pense que tout le monde a évolué de façon positive, mine de rien, pendant cette dure année. Il y en a, oui, il y a eu beaucoup de pertes, certes, dues au Covid. Paix à toutes les âmes qui sont montées, justement. Mais pour tous ceux qui restent, eh bien, le chemin va être encore long, on n'a pas encore fini, donc il faut continuer à s'accrocher, à être courageux et à entretenir des pensées positives. Voilà, c'était une petite reprise tout doucement pour un petit tirage message en cette pleine lune du 30 décembre 2020 pour clôturer cette année et s'ouvrir à 2021 qui arrive bientôt. Pensez à recharger vos minéraux, je le redis aujourd'hui et cette nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé un petit peu ou pas, ça dépend de ce. Bonjour Anne-Marie. De rien, avec plaisir, j'essaye de reprendre tout doucement. Donc, je suis contente. Je suis contente de voir qu'il y a quelques personnes qui suivent. Gratitude à vous, je vous remercie. Voilà, je reprends tout doucement pour essayer de faire revivre ma chaîne qui a été endormie pendant un temps. Donc, moi, pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle et lumineuse année à tous et à toutes qui regarderont cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour 2021. Je vous envoie tout plein de belles ondes positives à tous ceux et à toutes celles qui regarderont cette vidéo. Quoi de mieux que de partager des choses positives, envoyer de l'amour, envoyer de la joie, envoyer de la bienveillance. Et l'univers nous récompensera. Restez toujours bienveillants et bienveillantes. Restez tout le temps dans des pensées positives. Restez tout le temps dans la lumière, même si des fois les épreuves sont dures. Le meilleur est derrière tout ça. Restez courageux, restez courageuse. On n'a pas encore fini avec les épreuves du Covid ou autres, mais il faut juste rester tout le temps positif. Je vous souhaite à tous une belle et lumineuse journée ou soirée et une très belle et lumineuse année. Prenez soin de vos proches. Profitez du 31 décembre comme vous le pouvez. Et puis moi, je vais vous envoyer plein de bisous magiques, plein de belles ondes positives. Et je vais vous dire à très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.